Et c'est Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Bernard Werber qui lit son propre livre, je vous présente Hélène Manarino. Non, je voulais voir l'année. Bonjour. On n'y est pas encore. Elle a dressé votre portrait, un portrait qui va vous surprendre plutôt. J'espère. D'accord. Bonjour Bernard Werber. Nous allons dévoiler ce matin tout ce que l'on ne sait pas sur vous, vos plus grands secrets et vos souvenirs. Alors ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes un visionnaire puisque vous tirez les cartes du tarot marseillais, ce qui vous permet d'aider les gens sur leur avenir mais avec de la distance et vous tombez juste à chaque fois. Je vais donc lire dans votre passé et votre présent aujourd'hui, je vais essayer. Ce tarot marseillais, vous l'utilisez aussi pour vos cours puisque vous demandez à vos élèves d'écrire une histoire à partir des images. Oui. Et d'ailleurs, pour votre côté prof, vous avez un rêve. Créer une école pythagoricienne de l'écriture. Vous êtes absolument fan, on peut le dire, de Pythagore. Alors Exact. non pas de A carré plus B carré égale C carré, mais de l'école qu'il avait créée à l'époque, une école pour tous, les élites et les plus modestes. Et les femmes, à Et les l'époque, femmes. c'était la seule école où les femmes avaient le droit de venir. Moins 500 avant Jésus-Christ. Et en plus de la voyance, vous pratiquez l'hypnose. Alors, Ah, c'est pas la voyance. J'explique oui. aux gens leur présent, je leur raconte pas leur futur. mais quand même, lire dans le tarot marseillais, il y a un petit côté surnaturel. Mais vous pratiquez aussi l'hypnose. Oui. Alors, pas l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose réparateur. En plus de cela, Bernard Werber, vous êtes aussi guitariste, enfin surtout de ce morceau. Chanteur aussi, un autre registre avec ça. Allons mon vieux, ne te laisse pas aller. Petit avec des grandes oreilles. Pas des complexes quand on est petit avec des grandes Ah oui, il y a oreilles. quelqu'un qui nous a... C'est quoi ça? C'est petit avec des grandes oreilles. Le groupe n'a fait que ça, je ne me rappelle plus son nom, mais... Je vais le retrouver, je le connaissais, tu j'avais vois. 45 tours. Mais c'est le genre de chanson que vous aimez, en tout cas. Alors, en Ah oui, revanche, parce qu'on on se rappelle des paroles facilement. c'est ça. En revanche, acteur, non. Vous avez joué un gardien de catacombe il y a plus de 20 ans dans un film d'Agnès Varda. L'horreur. Vous aviez 2 phrases. Vous étiez, je me permets, pas trop vas-y. doué, qu'elle a gardé votre image au montage et qu'elle a fait mettre une voix d'un autre Non. acteur. Mais Si, si. c'est la pas honte. possible. Non, je suis pas doué. Ah non, mais là, c'est pire que pas doué quand même. 2 phrases. Mais Bernard Werber, vous êtes aussi un véritable psychologue. Vous aimez déjeuner avec vos amis IES, elles se confient, vous les aidez et c'est dans leurs histoires que vous trouvez l'inspiration pour vos différents romans. Et la pause déjeuner est très importante pour vous. Elle s'inscrit dans un rituel très précis. Ami IS aussi, il n'y a pas... Je veux dire, c'est... Alors, amis IES, non mais c'est bien de le préciser, les hommes aussi se confient. Il y a plutôt plus d'hommes que de femmes. Elle s'inscrit dans un rituel très précis, cette pause déjeuner, parce que je vais vous dévoiler ce matin la journée de Bernard Werber, même en vacances. Et vous allez tous la visualiser. Lever 7 heures, méditation 1 heure, exercice de yoga, petit déjeuner avec des graines, thé matcha et gingembre confit. Vous emmenez votre fils à l'école. Même vous en vacances. Même en vacances. Oui, vous écrivez jusqu'à midi. Et juste avant cela, à 11 heures, vous vous autorisez une petite folie. Vous fumez un biddies, une sorte de cigarette indienne. Ah, ouais. Et Nobody's perfect. Et il y a aussi un rituel le soir avec votre fils de 8 ans. Vous commencez les phrases de l'œuvre de Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Ouais. Et il les termine. Alors, Bernard Werber, il y a aussi une chose, ce rapport avec le yoga que vous avez découvert à l'âge de 13 ans en colonie de vacances grâce à un petit camarade de votre âge. Il vous a permis de découvrir la méditation. Et depuis, vous le recherchez. Vous ne l'avez plus jamais revu. Alors, on lance un appel ce matin, je me permets. Si Jacques Padovani nous Jacques écoute, Padovani. Padovani nous écoute, appelez Bernard, puisque cette rencontre vous a bouleversé et vous le recherchez. Et certains aussi ont été perturbés en vous rencontrant, puisque vous n'avez aucun filtre. Vous êtes capable des plus grandes gaffes. Comme ce dîner où une célèbre actrice tombe en passion avec un petit chien. Elle répétait sans cesse « ce chien m'aime » et vous n'avez rien trouvé de mieux que de lui répondre « Ah bah oui, ce chien a une particularité, il aime tout ce qui pue. » Ce n'était pas, Non, du tout contre elle. c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte. C'était juste une petite précision. Bon, mauvais Mais les timing. chiens aiment en général tout ce qui sent le fermenté. Ouais. C'est un pur hasard. Ça lui faire Ah plaisir. bah voilà. Elle Alors- était jeune, elle avait quel âge? Je me rappelle plus. Mais en effet, je me rappelle, j'avais dit ça et j'avais rougi sur le moment parce que si, en plus, je crois que c'était une actrice célèbre. Ah oui, mais je ne dis pas son nom. Non, non. Ouais, Alors, je vous vois. avez Oh là là. aussi Hélène. des... Si, c'est une actrice très célèbre. Vous avez aussi des passions, habitudes, lubies qu'il faudrait labelliser avec
avec votre nom et prénom. Le seul cadeau que vous aimez recevoir pour vos anniversaires, par exemple, c'est un t-shirt 100% coton bio. Vous organisez des soirées, mais vous ne restez pas pour la fête. Eh bien oui, levez 7 heures tous les jours sans exception. Tous les dimanches, vous invitez des copains à jouer au jeu de société Le Loup-Garou, une sorte de jeu de rôle où il ne faut pas Ils être sont trop dessus. démasqué. Voilà. Et surtout, mais vous avez une habitude, excusez-moi Bernard Werber, mais insupportable. Quand vous regardez un film et que le suspense est insoutenable et que la vérité va éclater, vous prenez la télécommande, vous appuyez sur pause et vous demandez, à ton avis, il va se passer quoi? Alors qu'on en peut Non. plus. Mais ça, c'est une déformation professionnelle parce que même quand je lis un livre, j'adore le moment où il m'a eu, l'auteur ou le scénariste m'a eu, et que là, j'essaie de voir à sa place, je ferais quoi pour terminer le truc. C'est-à-dire quel lapin je sortirais du chapeau, et là, j'essaie d'imaginer toutes les Non, possibilités. mais c'est pas ça ce que raconte Hélène. Ce que raconte, c'est pas que vous le fassiez pour vous, c'est qu'il y ait des gens avec qu'il y ait vous, des que vous gens emmerdez avec tout le vous. monde. C'est ça le sujet. Bah, je leur fais participer à cette énigme, sachant la situation du personnage, comment s'en tirer. Voilà. Mais vous êtes aussi une âme sensible. Vous regardez des séries pendant votre séance de sport, enfin qui se termine vite, car dès que la série est prenante, vous arrêtez toute activité. Vous ne pouvez pas faire les deux, et quand il y a une scène un peu dure, vous mettez vos mains devant les yeux, Ouais. ce qui est assez touchant. Pourtant, Bernard Werber, en voyant votre vie, on se rend compte que vous n'avez peur de rien. Vous êtes parti à l'âge de 17 ans aux États-Unis, sans argent, sans rien. Vous avez dormi dans la rue, et ça reste l'une des plus belles expériences de votre vie. Vous avez failli tomber dans un volcan, et puis vous avez connu de sacrées rencontres. Vous avez fait de sacrées rencontres. Vous aimez nager là où il n'y a personne, dans un coin perdu. Vous écoutez vos podcasts en même temps, et un jour, vous êtes tombé nez à nez avec un requin. Oui. Sauf que vous n'aviez pas entendu que les gens étaient en train de vous prévenir. Heureusement pour vous, À il cause avait du déjà casque. bien mangé. C'était à Cancun. Ouais. C'était à Cancun, en fait, c'est un requin qui venait manger les ordures du restaurant, et je suis tombé dessus nez à nez avec lui. Mais vous avez un casque qui supporte l'eau. Oui, oui, D'accord. c'est un Sony, c'est un petit modèle. Je vous Ok, pas... c'est pas la pouvoir de la marque, c'est juste pour dire que ça existe. Je Ça découvre existe. des choses tout le temps. Je vous en parlais. Hélène. Lors de votre nuit de noces au Népal, vous avez passé une soirée avec des cafards partout au mur et des rats blancs dans le matelas. Ouais, ils aiment bien ce qui sent fort. Et à l'âge de 12 ans, en rentrant de l'école, vous avez tapé dans une carcasse de voiture, sauf qu'une colonie de guêpes est sortie et vous avez été piqué 30 fois. Bref, J'avais oublié cette histoire, mais c'est vrai. avec tout ça, rien d'étonnant que votre plus grand succès se nomme les fourmis. Alors, peur de rien, pas mal hein. Ouais. Peur de rien, Bravo. ce n'est pas vrai en réalité. Il y a tout d'abord ce côté superstitieux. Le jour de la sortie de votre livre, vous ne passez jamais sous une échelle, et vous avez surtout peur de perdre la mémoire. Donc vous voulez écrire un livre sur votre vie et vos souvenirs. À ce rythme-là, Bernard Werber, il y aura, je pense, 60 chapitres. Et tenez, ce matin, je vous donne mon portrait. Ça peut faire une base de travail. Merci, super. Vous avez trouvé des choses que je connaissais pas sur moi-même. Ah bah, je suis Vous ravie. perdez vraiment la mémoire? Bah oui. Ça se manifeste